Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière, spéciale, étonnante, inhabituelle, car j'ai avec moi rien dans les mains et Monsieur Mohan en personne. Comment vas-tu bien, Monsieur Mohan? Ça va bien, merci. Alors, tu es venu ici pour parler d'un projet particulier. On ne va pas jouer, ce qui est pas embêtant, mais presque, parce que nous avons Monsieur Thomas qui passait là presque par hasard. Monsieur Thomas est là parce que, en fait, c'était son anniversaire et sa compagne lui a offert une journée de tournage chez nous pour venir jouer à un jeu. Et manque de peau, tu viens et on joue pas. Si tu veux, j'avais pas. On va parler jeu quand même. Comment ça va, Thomas? Bah, très bien, très bien. Tu connais un peu l'univers de figurines, t'as un peu joué. Ça m'est familier. Ça t'est familier. Ouais. Alors, on va placer les choses rapidement, hein, Oui, dans leur contexte. dans leur contexte, pour expliquer ce qui se passe. Toi, on t'a reçu plusieurs fois parce que tu as fait ce petit jeu qui était d'abord un supplément dans En fait, Ravage. c'était un petit numéro spécial de Ravage, Voilà. exactement. Ça s'appelait Escape, c'est ça? C'est ça. Qui du coup a eu du succès et est devenu un vrai jeu édité dans une vraie boîte, plus ou moins. C'est ça, Voilà. exactement. Et du coup, tu fais un nouveau jeu Tout à fait. qui est basé sur le système de Escape ou pas? Alors, rien à voir? non, qui n'a rien à voir. Du coup, ça va être un jeu de figurines, ce qu'on fait de plus Ça nous aurait étonné. classique. Parce qu'on le replace, hein, tu es quand même de base un sculpteur, peintre de Oui, à la figurines, base, tout ça, oui. tout ça. Enfin, je suis joueur hein, avant tout. Enfin, Ouais. voilà, je pense qu'on a tous, on a tous ce syndrome. Hein. Mais oui, après moi, je me suis vite pris de passion pour jouer avec des petits bonhommes. D'accord. Et ça m'a tout de suite, voilà. Et là, ce qui est particulier, on l'a vu dans le titre de l'émission, Drakeris, c'est le nom du jeu. C'est ça. Hein, Tu t'es pas mais trompé. j'ai pas de boîte dans les mains, j'ai rien, il y a marqué le Kickstarter parce qu'en fait, alors c'est plus ou moins une première. On accueille des gens qui vont nous parler d'un jeu qui n'existe pas parce qu'ils sont en train de le faire financer sur une de ces fameuses plateformes de financement participatif. Là, en l'occurrence, une plateforme étrangère qui est Kickstarter, C'est ça, la tout à vraie, fait. l'original Kickstarter. Donc en dollars sur le sol américain. C'est ça. Le jeu n'est pas encore financé. Tout à fait. Bon, il est en partie financé, mais le C'est-à-dire- financement n'est pas fini. Il n'est en pas fait. terminé. C'est-à-dire que vous demandiez combien? On demandait 35 000 $ pour lancer la Voilà, production du jeu. Pour être sûr que le jeu va se faire. C'est ça. Et vous êtes maintenant à. À 120 000. Et à peu ça près. fait quoi, une semaine, 15 jours? Ça fait à peu près 10 jours. 10 jours. Voilà, il reste encore 20 jours 30 20 jours. 20 jours. Donc forcément, le jeu va exister puisque vous avez récolté les Ben, premiers on a la fonds. chance d'avoir eu ce succès dès le démarrage. Donc effectivement, le jeu a toutes les chances d'exister. Voilà. Ça, c'est chouette. Donc nous, on avait cette problématique au départ de Trick Track de savoir comment traiter les jeux qui n'existent pas et qui vont peut-être ne pas exister parce que le propos, c'est que si le budget n'est pas atteint, le jeu ne se fait pas. C'est ça. Notre problématique, c'est comment recevoir des gens, passer du temps, allumer les projecteurs, consommer du temps de travail, etc. pour parler d'un jeu qui n'existera pas. C'est compliqué. Qui peut potentiellement ne pas exister. Voilà. Effectivement. Hein. Alors on a commencé à se poser des questions à ce niveau-là, et puis on a rencontré des gens. Quand on voit ton projet, quand on te connaît, on se dit qu'il y a de grandes chances que le jeu va exister. C'est gentil. Voilà, donc on essaie de voit gérer le ça au travail, mieux. ouais. Voilà. Et donc on a décidé de t'accueillir pour que tu nous en dises un petit peu plus sur d'abord pourquoi, Sur le comment, parcours. comment ça se passe un Kickstarter, sur le parcours. On va un petit peu regarder les figurines parce que tu es quand même venu avec du matériel. Bah, tu as amené toujours. des figurines de pré-production C'est ça. qui sont pré-peintes par toi. Qui sont peintes en fait par mes soins, ouais, Par par tes mes soins. petites mains, pour donner vie à l'univers en fait. Pour qu'on voit un peu ce que ça donne, avec un petit tapis que tu as amené, C'est ça. fabriqué. Voilà, fabriqué, par des gens qui imprimé en France, voilà, par. Et j'ai dans les mains un iPad, tout simplement parce que d'habitude, pour les tournages de ce type-là, on ne le fait pas. Mais il faut savoir que les abonnés à Trick Track TV, abonnement premium, ont accès à un live avec un chat et qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a des gens devant leur écran d'ordinateur qui nous regardent et je peux lire ce qu'ils écrivent sur le chat. Comme c'est un blabla sur le Kickstarter, on va lire de temps en temps ce qui est écrit pour voir s'ils ont des questions à poser. Eh ben c'est Hein très bien. Ça, c'est comme ça. Voilà. Ben, On a placé le propos. Donc, qu'est-ce que c'est que le propos de ce Drakeris? Donc, Explique-nous en- Drakeris, en fait, dans les grandes lignes, ce qu'on a voulu faire, c'est. Moi, je t'arrête tout de suite. D'accord, Parce que bah, ça c'est fait deux bien. fois que je dis vous et tu dis on. On va d'abord qui c'est censé Tout on à et c'est fait. vous. Donc Drakeris, c'est un jeu qui est édité par une nouvelle compagnie qui s'appelle Don't Panic Games, qu'on a créé il y a de ça à peu près un an, qui est constitué en fait, qu'on a constitué avec trois amis qui sont Cédric Litardi, Nicolas Raoult et moi-même. Nicolas Raoult qui est zombicide. Aussi, oui, qui D'accord, a ok. travaillé sur Zombicide. D'accord. En fait, moi, Nicolas Raoult, c'est un ami que j'ai connu à l'époque où on travaillait ensemble chez Rackham, qui était un ancien éditeur de figurines, Ouais. et avec qui j'ai toujours gardé des contacts parce que j'ai travaillé avec lui sur mes différents projets. J'ai toujours aimé sa plume, du coup, je l'ai toujours eu pas très loin de moi pour écrire certains textes et tout ça.
Et le troisième larron, il vient Et d'où, donc lui Cédric Létardi, c'est un monsieur qui est très connu dans le milieu du manga parce que c'est le fondateur de Kazé, donc la première société qui a apporté finalement, qui a fait de l'import de manga en France. Il y a pas mal de personnes qui connaissent la chronique de la guerre de l'Odo, c'est ce genre de manga. Ben, ça vient de ce monsieur. Il est aussi l'un des fondateurs du dernier bar avant la fin du monde, qui est un bar, qui est un bar geek sur Paris. C'est ça. Donc ce sont des gens qui savent de quoi ils causent. C'est ça, Ben des oui, camarades tout à- étroits. oui, c'est ça. Ben après, la plupart du temps, c'est les rencontres qui font qu'on Évidemment. rencontre des gens du même milieu que C'est ça. du. Et on se marie, on a des enfants. Ben, c'est pas encore là Pas du encore. coup, mais ça viendra certainement, oui. Alors comment vous avez monté cette société pour ce projet? Ben, en fait, pas que pour ce projet, parce qu'on a beaucoup d'idées en commun, on a beaucoup de points communs et de choses qu'on a envie de mettre en avant. Du coup, ça, c'est le premier projet, c'est le projet qui nous a fait nous rencontrer. Parce que c'est un projet sur lequel je travaillais déjà avant. Et qui, au moment de le présenter, a plu à mes deux partenaires, du coup. Parce que toi, donc, tu as développé, tu procèdes comment? Tu développes une règle et tu fais tes figurines, ou tu fais tes figurines d'abord et après tu dis, ah c'est joli, je ferais bien un jeu là-dessus. Alors, moi, souvent, ça vient toujours d'une envie de jeu. Il y a toujours un manque. Ça part toujours d'un manque, par principe, le jeu, pour moi. C'est-à-dire que je joue à des jeux, à beaucoup de jeux de figurines, des jeux de plateau aussi. Et souvent, ce manque se ressent quand je cherche quelque chose et que je ne le trouve pas, tout simplement. Et là, du coup, c'était un jeu de figurines stratégique, facile à prendre en main et qui permettent à des gens de s'intéresser à la figurine en outrepassant le côté petit bonhomme bête et méchant et avec un vrai esprit tactique et stratégique. Là, ils sont juste méchants, ils sont pas bêtes. Ils sont surtout parce qu'ils ont méchants. l'air c'est assez ça. méchants. Ça dépend, ouais. Bah, ils n'ont pas l'air très heureux tous. Ils sont quand même tous. Je pense qu'ils cherchent tous quelque chose. Hein, ça, Alors c'est un jeu, c'est pas des armées énormes qui vont s'affronter, c'est un jeu comme Escape comment on dit, on parle de jeu d'escarmouche dans le cas D'escarmouche, c'est d'Escape. Là, non, c'est quand même un peu plus grand. Moi, j'appelle ça de la semi-masse parce qu'en gros, De la on va semi-masse. jouer 20 petits bonhommes, entre 20 et 30 petits D'accord. bonhommes, là où il y a des jeux qui demandent beaucoup plus d'investissement en termes de nombre de figurines. Là, c'est un jeu entre deux qui va permettre en fait de jouer unité par unité. Donc en fait, chacun des généraux va contrôler et diriger ses unités et leur faire des actions sur la table pour finalement remporter la bataille et les objectifs qui sont fixés en début de Donc partie. c'est un jeu pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, tout à D'accord. fait, pour le moment. Alors Drakeris, ça veut dire quoi? C'est quoi l'univers? Là je vois des hommes verts, Ça s'appelle des méchants, orques. des orques. Oh, ça, ils ont Des plus- mini ils ont Hulk. des noms, voilà, Oui. des fois. Je vois des trucs des élémentaires de l'eau, du feu. Je vois des gros machins. Des minotaures. Des minotaures. En fait, Drakeris, c'est un univers en gros, c'est un univers médiéval fantastique dans lequel la magie s'éveille et dans lequel certains personnages vont se retrouver avec des pouvoirs qu'ils ne savaient pas Posséder. qu'ils ne pensaient pas posséder D'accord. avant. Et du coup, avec les problématiques de découverte et de. Exactement, et de pardon, prise de. je ne savais pas Exactement, que je pouvais exactement. lancer le Oh, pardon, j'ai Ouais. pondu un élémentaire de feu. Bah, c'est tout à fait ça. C'est ça C'est-à-dire qu'en fait, on a les personnages qui vont pouvoir invoquer sur le terrain ces petits élémentaires de feu, enfin de feu et de différents éléments, On a fait des qui panneaux, vont mais- avoir une incidence directe sur le gameplay, parce que, bah, en fait, par exemple, l'élémentaire de feu va apporter plus d'attaque, plus de punch aux unités dans un certain rayon. L'élémentaire d'air va plutôt donner de l'initiative et de la rapidité. Donc après, ça va être un jeu de stratégie dans la mesure où, en fonction de la façon dont on veut jouer, plutôt agressif ou plutôt défensif, on va pouvoir tenter d'invoquer les élémentaires correspondants. D'accord. Donc ça, c'est les figurines de pré-production. C'est ça. En fait, ça c'est les figurines de pré-prod peintes finalement en qualité studio, qui nous permettent finalement de donner vie au jeu et de présenter un petit peu nos compétences au moment du Kickstarter finalement. Alors, c'est le sculpteur, c'est toi pour toutes les figurines? Non, on est quand même, on est nombreux. Il y a Gauthier Giroux, il y a Stéphane Camosetto, de jeunes et extrêmement talentueux sculpteurs, parce que à l'heure actuelle, maintenant, je commence à manquer de temps pour faire beaucoup de pièces, et du coup, je me fais aider par des jeunes gars motivés, dont c'est le travail, et qui sont sculpteurs freelance comme moi. Oui, je vois les premiers commentaires, c'est finement détaillé, diantre, etc., etc. Non, merci beaucoup. Ah oui, c'est pas. C'est du costaud. C'est pour ça que quand tu nous as proposé de venir, moi, j'ai pas Mais dit tiens, non, dans la mesure où on connaît un peu ton travail
et c'est souvent époustouflant, quoi. Bah, c'est gentil, c'est très gentil. Voilà. Bon, après, c'est beaucoup d'heures et voilà, c'est une passion à la base. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que moi, je suis à la base joueur, c'est-à-dire que ce qui m'a poussé à continuer à peindre et à sculpter, c'est le jeu. C'est-à-dire que Et par contre, tu n'as aucune figurine en double dans ta boîte. justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on part du procédé où les figurines, en fait, elles sont clipsables. D'accord. Donc, il suffit de changer les têtes et les bras et les C'est repositionner important parce que pour du que coup, ça on peut change. faire vraiment ce qu'on veut. C'est ça. Ça laisse un peu de polyvalence Mhm. sans appeler des compétences particulières de bricolage. modélisme. Ouais. Parce D'accord. qu'il suffit de clipser. Donc là, j'ai pas pris d'exemplaires parce que du coup, c'est des exemplaires de studio. Mais les exemplaires se clipseront et seront modulables directement sur pièce. Donc ça permet d'avoir de la diversité, quelque chose de graphiquement Donc, intéressant. comme tu le disais, on a un jeu qui est entre le jeu de masse et le jeu d'escarmouche, donc le semi-masse, Ouais. à 2 joueurs. Ça veut dire que tu vas composer ton armée C'est avec ça. des points, comme dans Exact. ce type de jeu toujours. Toujours pour qu'il y ait un équilibre entre les deux parties. Alors, Dracarys, il y a un background, les Exactement. forces du mal et du bien, non, c'est quoi Pas l'idée? vraiment. Les forces du mal et du mal? Non, en fait, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir. Là-dessus, on est resté assez réaliste, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles énergies qui apparaissent. Du coup, ça entraîne des conflits, tout simplement. D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a suite à un événement, le réveil d'un dragon éveillé par un aventurier. C'est souvent les aventuriers qui commencent par. Bah, il vient lui qui voler ses s'appelle- pièces d'or sur lesquelles il qui joue. s'appelle Lorne. Ouais. Et donc, du coup, cet aventurier réveille ce dragon, et en fait, finalement, ça relance la magie dans cet univers, et ça crée l'apparition d'îles un peu mystérieuses sur lesquelles tous les camps vont aller migrer pour essayer d'y Converger. trouver des ressources, que ce soit des ressources en termes de magie et des ressources D'accord. de tout type. Et donc, forcément, on a des choses qui ressemblent à des êtres humains et C'est des ça. choses qui ne ressemblent pas. J'ai pas monté C'est encore ça. les. Bah, en gros, la boîte de base, on a fait dans le classique parce que, comme je le dis, moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir toucher les gens. Et les orques face aux humains, c'est ce qui nous paraissait le plus. Ça parle. Ça parle à tout le monde finalement. On peut s'identifier facilement à des humains et en même temps, on a le côté tribal et finalement je chope un truc. sympathique des orques. Je vais essayer qui d'aller fait plus que- près du. Quand il aura trouvé la netteté, regarde. La netteté là, je vois pas si c'est net. Non, j'ai pas la je ne netteté. sais pas. Non, je suis trop haut peut-être. Voilà, là je suis blonde. Voilà, là on voit un peu le travail. C'est bien travaillé, ouais. Merci, c'est gentil. Tu connaissais ça déjà, la figurine, tu as déjà pratiqué, donc Ouais, ouais, ouais. Non, elles sont très très belles tes figurines. c'est gentil, je vous remercie. Gentil, c'est pas un mot C'est qu'on pas le terme colle qui souvent, convient, non, pas hein. souvent. Bah, je te le dis rarement hors antenne, c'est si ça. tu regardes. Alors, bon, on a compris de la semi-masse, de la magie, Voilà, tout voilà. ça. Ça va se gérer avec des dés. C'est ça. chaque- Alors, il y a des- si tu veux, je peux te débriefer sur le mécanisme Ah, vas-y, global. vas-y, ça intéresse, les gens, ça les D'accord. intéresse. Après, on Alors, va comment regarder ça va se les passer questions Le problème, c'est que malheureusement, j'ai pas pu prendre beaucoup de matériel aujourd'hui, mais je peux vous l'expliquer. On a un système finalement on appelle ça le chemin du temps, on appelle ça le time pass. En fait, en gros, chacun des commandants va à tour de rôle activer une unité. Cette unité va effectuer des actions qui vont prendre un certain temps. Et ce temps va être implémenté sur la roue, sur le chemin du temps. Et en fait, on va toujours. Le commandant qui aura la main sera toujours celui qui est en retard du retrait. temps. D'accord. C'est Exactement. très bien ça. Et c'est hyper intéressant parce que ça crée une dissymétrie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avec une unité tenter de rusher. Et puis derrière, si ça marche, ben, tant mieux, mais si ça marche pas derrière, l'adversaire va avoir du coup du temps pour activer ses unités et essayer de prendre le pas. Et en fait, toute la partie va se jouer comme ça et va jouer sur ce mécanisme de base D'accord. du Donc, chemin de temps. Chaque action, chaque unité est timée. Le Exactement. déplacement de cette troupe, c'est 3 unités de temps. Voilà, Celle-là, c'est voilà. 2 unités de temps. Basiquement, c'est toujours une. D'accord, ok. Basiquement, une action de marche, ça va être une unité de temps. Et voilà. Il y a un petit effet particulier, par contre, c'est je vais activer une unité. Si elle prend le temps de faire des actions, elle va prendre de la fatigue. Et du D'accord. coup, cette fatigue, cette tension va engendrer la prise de plus de temps quand elle se D'accord. réactivera. Donc, il y a tout un système comme ça qui permet de simuler une bataille sur un terrain. Alors, une petite question de Monsieur Péco. Les règles seront disponibles avant la fin du KS ou elles sont déjà disponibles? Alors, Comment ça marche comment ça marche? Alors, le KS est toujours très particulier parce qu'on pensait avoir à peu près le temps de faire nos vidéos, de Ouais. gameplay un petit peu Mais et non. tout ça. Mais vu comme c'est parti, ça a été tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps. Et on va commencer là, ça y est, À on mettre va les règles en commencer à ligne, les tout. présenter D'accord, ok. partie par partie.
chaque petit élément à travers une courte vidéo de gameplay, parce que c'est toujours plus parlant les vidéos. Ouais, bien sûr. Je t'apprends pas ça. Ouais, Thomas, tu voulais dire un truc? Ce que je voulais dire, c'est au niveau du système de jeu, justement, ça peut te permettre aussi éventuellement de gérer tes unités en te disant, je vais peut-être mettre une unité en retrait et te taxer sur une unité et d'établir des stratégies que tu pourrais pas forcément faire si on jouait par ordre d'initiative. Oui, tout à fait. En fait, ça va te permettre, par exemple, si tu as un objectif qui est fixé là, de laisser une unité bloquée sur cet objectif et stacker. Sauf que, bon, après, ça engendre aussi des pertes parce que si tu n'actives pas cette unité, c'est que tu vas en activer certainement une autre qui va, elle, cumuler les tensions. Donc, ça crée justement des unités que tu ne vas pas forcément utiliser vont pouvoir s'économiser peut-être. C'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Okay, toute la dynamique est là-dedans, c'est-à-dire que tu vas avoir le contrôle de la fatigue des personnes que tu vas activer et que tu vas faire bouger, tout en ayant le contrôle aussi du repos que tu donnes à tes guerriers. Et c'est ce qui va créer cette dynamique. D'accord, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans le Kickstarter. Tu plaides pourquoi? Une boîte de base, c'est quoi? C'est combien? Qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que tu as amené des éléments de décor? Est-ce que ça fait partie du jeu ou pas? Les éléments de décor sont des add-ons, c'est à part, parce que c'est des éléments qui sont hyper volumineux, qui ont un coût de production assez conséquent. Dans la boîte de base, on a toutes les figurines qui sont présentes, ici, et le plateau. Ça fait combien de figurines? Ça fait une trentaine, je crois. 30 figurines, le plateau, c'est ça? C'est ça. C'est celui-là. C'est une version du plateau comme ça. D'accord. C'est ça. Donc pas d'éléments de décor. Pas d'éléments de décor. Et combien ça coûte? Alors la boîte de base, avec les deux armées dedans, c'est à peu près $90, ce qui fait 75 euros. C'est ça. Ouais. Sachant que dans le Kickstarter, en fait, l'intérêt du Kickstarter et ce pourquoi c'est aussi un biais sur lequel on joue quand on lance un Kickstarter parce que ce soutien de la communauté nous permet de lancer notre jeu. Donc nous, on remercie cette communauté. Ça va être à travers finalement des figurines exclusives au Kickstarter et qui seront finalement offertes aux pledgers à partir de certains montants qui sont débloqués. Et étant donné que nous, là, on a atteint un montant quand même qui était pas mal par rapport à notre… Là, on est à 3 fois là au moins. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de figurines qui se sont ajoutées à ça. Des élémentaires beaucoup plus grands, pas mal de on appelle ça, c'est même pas des goodies parce que là du coup ça fait partie du jeu. Mais stretch goals, ils appellent ça, je crois. Ils appellent ça des stretch goals, exactement. Des buts à atteindre et quand tu atteins, tu développes des trucs. On débloque pour tout ou partie des offres en fait, selon l'investissement de la personne dans le et le minimum à mettre c'est $80, $90. Même pas finalement parce que tu peux venir et pledger $1 pour la forme pour soutenir le projet. Il y en a qui le font mais c'est… Il y en a beaucoup quand même. Bien sûr, parce que finalement, on se rend compte que le crowdfunding, c'est avant tout le fait de soutenir un projet et de montrer qu'on y croit. Donc voilà, moi, ça m'arrive de mettre $1 sur un projet. J'ai pas forcément les fonds sur le moment. Je mets $1, ça me permet de suivre le projet. Et le moment venu, j'augmente. Si je peux, je le fais. J'augmente ma mise et puis voilà. Et le Kickstarter, c'est juste pour le lancement. Du coup, après, le produit peut avoir une pérennité en boutique après. Bien sûr. Et donc, du coup, le fait de pledger même une petite somme sans l'acheter tout de suite, ça permet peut-être de savoir qu'il va sortir de le faire sortir dans les boutiques. C'est exactement ça. Après, il y a différentes façons de voir le Kickstarter. Nous, ça a toujours été dans une optique de pérennité. C'est-à-dire que notre but, c'est d'installer un produit, un projet, un jeu qui puisse continuer à perdurer avec des extensions et puis qu'on puisse continuer à se faire plaisir, tout simplement. Est-ce qu'il y a beaucoup de factions? Il y a d'autres factions que ça? C'est dans les stretch goals? C'est quoi l'idée? Justement, là, on est… d'un internotateur qui nous regarde. C'est une super question. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est à l'heure actuelle assez borderline. On n'est pas loin de décrocher justement une nouvelle faction qui est celle des elfes noirs et qui va… mais avec un look très particulier, qui sont super sympas. Des têtes de cons? Non, ils sont plutôt des têtes un peu pâles, palichons. Des elfes malades. Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Et du coup, il y a ces elfes-là qui vont venir. Après, on a prévu des nains. On a prévu. Voilà. À combien il est le nain? Il est un peu plus loin, mais ça coûte plus cher, on a bon espoir. Ça coûte plus cher. Mais finalement, non, ça coûte pas forcement plus cher. C'est juste que ça va se débloquer un peu plus tard. En plus, c'est un peuple de nains hyper fortunés et tout ça. Je suis sûr qu'il te plairait. Je suis sûr que tu trouverais des affinités. Certainement. Déjà la barbe. C'est pour ça. Et la corpulence, c'est la corpulence. S'il te plaît. C'est ça qui est terrible. J'ai une tête de nain sur un corps d'elfe. C'est moche. D'où le bordel dans ma tête. L'air de jeu, quelqu'un demande 90-90, c'est ça, bien vu. Ouais, il est fort. T'as l'œil, t'as le C'est pas moi, j'ai quelqu'un qui… C'est vrai? C'est vrai que je dis ça.
Voilà, c'est Monsieur Pecco. Nous avons des orques et des humains. Bientôt des elfes. Quelles sont les prochaines factions? On vient de le dire. Il y aura peut-être Les des nains, nains, etc., etc. certainement, voilà. Et Peut-être des races un peu inédites. c'est vrai qu'on a un paquet de races à venir en tête. On a présenté quelques barbares parce que bon, Ouais, c'est qu'est-ce marrant. qu'un jeu médiéval fantastique sans barbares. barbares? Ouais, il en faut quelques-uns. Et donc on a pas mal de choses. Après ça, je le garde un petit peu dans les cartons parce qu'on sait jamais. J'ai Ouais, pas envie si non tu plus dis, de créer ouais, des faut pas sentiments de tout- frustration Ouais, ça inutiles. viendra pas. T'as Mais raison, il faut pas. ça viendra un jour parce que si tu veux, on a comme objectif quand même de s'installer, comme je le disais dans le temps, avec des nouveautés régulières et tout ça, comme un jeu. À chaque fois, vous passerez par une plateforme de financement. On ne sait pas, on ne Pourquoi peut pas. ce choix Alors pourquoi ce choix? C'est une bonne question. C'est souvent une question qui nous est posée. Et moi, c'est pas compliqué, hein. La première fois que j'ai voulu lancer un produit, c'était tout simplement un livre. C'était un livre dans l'univers d'Eden. Et je suis allé à ma banque et j'ai présenté le projet. Bonjour monsieur, je Bonjour, m'appelle monsieur. Mohamed et je voudrais C'est ça. faire un livre sur Eden, un univers post-apocalyptique. Bon, c'est notre univers, bref. Le gentil monsieur de la banque m'a dit que il considérait que ce projet c'était comme acheter une voiture, qu'en gros ça allait être dévalué au moment où j'allais le lancer. Ouais. Je lui ai gentiment serré la main et puis je suis rentré chez moi. Puis j'ai cogité sur d'autres moyens de financement. Et c'est là que du coup il y avait un autre type de plateforme qui est européen et Indigo, sur lequel du coup je me suis lancé pour la première fois et de façon personnelle pour éditer ce fameux livre. Et j'ai rencontré un certain succès puisque de la même manière, j'ai réussi à éditer le livre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, a priori, la finance et les banques sont pas trop enclins à développer ou à financer ce genre de choses, à savoir les jeux, parce que c'est encore un univers qui est assez méconnu. Bon, bien sûr. voilà, parce que bon, acheter une maison ou une voiture, ça, je Ils pense qu'il n'y a comprennent. aucun souci, ils comprennent. Mais développer quelque chose comme ça, c'était un peu plus délicat. Du coup, pour nous, le financement participatif, c'est ce qui nous paraissait comme le plus apte à toucher finalement le cœur des joueurs en présentant nos projets. Parce qu'on a quand même, derrière un Kickstarter, il faut imaginer qu'il y a quand même une structure en termes de réflexion, de mise en place. Et je veux Il ne dire, faut pas se tromper. mais Parce c'est que quand sûr. tu pars sur une base de 30 000 $, 35 000, c'était quoi? 35 000 35 000, $. tu as calculé un certain nombre de boîtes. Tu gagnes exactement. probablement, tu gagnes pas grand-chose dessus. Non. Pas comparé à l'énergie, le temps de préparation. Non, mais par contre, ça permet de lancer un projet. Ça n'a pas de prix dans Ouais. le sens où le but, c'est pas de faire de l'argent tout de suite. Le but, c'est C'est de de lancer la mettre machine. en place un projet et un produit. Après, évidemment, si jamais on rencontre une super réussite et qu'on arrive à aller loin, d'une part, ça nous permettra de placer un produit encore plus complet parce qu'on peut passer de 2 peuples à 4, enfin, Ouais. et ainsi de suite. Nous, ça nous permet en fait, à chaque étape qu'on franchit, de finalement pérenniser notre société Don't Panic Games, parce que c'est Don't Panic Games donc, qui édite le jeu, et de se mettre en place sur du long terme. C'est ça le but en soi. Hein. D'accord. La structure aux USA, parce que pour avoir un Kickstarter, il faut être une entreprise américaine. Du coup, on a un de nos partenaires qui est beaucoup sur les traductions, qui est aux États-Unis, et qui du coup, Donc, c'est on lui passe qui- c'est tout lui qui- simplement qui par le lui. vend. Étant donné la marche, dit M. Pecco, le marché ultra concurrentiel du jeu de figurines fantasy, quels sont les points forts pour vous différencier de la concurrence? Ah, c'est une excellente question, mais décidément. Parce monsieur qu'il Pecco, dit, je suis désolé pour toutes ces questions, mais le jeu m'attire énormément. Ah dit-il. non, Tu vois, donc mais il pose des questions qui. c'est très Ah, bon, pertinent. si, on non, pose des questions Non, mais nos pertinentes. interlocuteurs sont. Ouais, Mais déjà, C'est très intéressant. Non, On a constaté que nos abonnés avaient un quotient émotionnel et intellectuel très largement au-dessus de la moyenne. ceux qui n'étaient pas abonnés. Donc il faut que les gens s'abonnent, ça, c'est une preuve de leur Abonnez-vous. intelligence. abonnez-vous, Donc alors, vous allez comment prendre tout de suite, abonnez-vous, vous allez prendre au du moins QI. 50 QI, quoi. Donc ces points forts pour toi. En fait, les points forts pour moi, c'est le mécanisme de jeu. Il a été créé par Pierre Johan, donc avec qui j'ai travaillé sur Eden et d'autres jeux. En fait, quand je disais tout à l'heure que quand je crée quelque chose, ça part toujours d'un besoin, du coup d'une frustration, parce qu'en amont, bien sûr, j'ai tenté d'autres jeux, j'ai essayé beaucoup de jeux. Déjà, il y a un problème, c'est que sur ce type de jeu, c'est beaucoup des jeux qui datent d'une époque qui assez lointaine, et des années 90. Et le problème, c'est que c'est souvent du tour par tour, c'est-à-dire que je vais jouer toute mon armée et tu vas jouer toute ton armée. Et le temps que le mec joue toute son armée, tu as le temps de te prendre un café, fumer une clope et voilà. Bien sûr, ces jets de dés vont avoir une incidence, donc tu vas jeter un coup d'œil.
pour voir s'il triche ou pas. Mais dans les grandes lignes, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Et c'est très frustrant en termes de stratégie, de jeu. Et voilà. Nous, on voulait un jeu qui finalement ait un bon rythme et où il y ait justement cette… Mais justement, il y a un côté réaliste à ce niveau-là. C'est parce que dans une escarmouche, bon après moi, j'ai pas fait beaucoup de batailles, hein, Oui. mais dans une bataille, forcément, il y a des moments où il va se passer des… Alors que quand, effectivement, si tu es en retrait, tu regardes l'autre jouer, tu as le temps de te dire, bah tiens, finalement, je vais faire ça, je vais préparer ça, tu as le temps de faire ton calcul et tout. Chose que normalement, tu n'as pas trop le temps de faire quand Sur tu un es champ de sur un bataille. champ de bataille. Quoi. C'est exactement ce Du coup, il y a un aspect réaliste constat-là, qui ressort. Mais c'était le but en fait, vraiment de se donner, se mettre dans la peau d'un général et de se rendre compte que finalement, le temps que vont prendre telle et telle unité à avancer, à se mettre en place, c'est le temps que va perdre telle et telle autre unité pour se mettre en place. Et ce système de fatigue fait qu'il y a une dynamique qui est extrêmement intéressante. Donc pour moi, le point fort, c'est pas compliqué, c'est la mécanique qui est huilée et en plus qui est assez immersive. C'est-à-dire que, donc là je les ai pas ramés, mais il y a des petits vortex de magie qui sont en place sur le terrain et duquel sortent finalement ces élémentaires. Mais il y a pas mal de mécanismes qui font que quand tu veux invoquer un élémentaire, par exemple, tu l'invoques dans le vortex. Ça te prend du temps. Du coup, c'est l'autre qui va avoir la main. Et il va pouvoir, par exemple, venir et lui-même invoquer un autre élémentaire qui va tracher le tien. Ce qui fait qu'il va prendre la main et qu'il va avoir un ascendant dessus. Donc il y a tout le temps… Il y a une prise de risque. C'est ça. Systématiquement, il y a tout le temps ce côté prise de décision. Je choisis de prendre une décision qui va avoir une influence plus ou moins. Super. Alors, il y a un plateau de base qui est fourni, puis l'interrogateur demande s'il y aura d'autres plateaux fournis ou est-ce plus tard ou pendant le stretch goal. Voilà, on espère que pendant que certains stretch goals seront atteints, de sorte à ce qu'on puisse débloquer justement d'autres looks de tapis de jeu et tout ça. Pareil au niveau des… C'est un jeu à scénario, forcément. C'est ça. Alors, il y a des scénarios de base et puis variété, poutrage pur et dur, prise d'objectif. Justement, en fait, il y a un système de scénario qui est assez intéressant parce que c'est des scénarios qui vont se jouer en début de partie. On va piocher des scénarios. Il y aura un scénario commun aux deux parties et un scénario spécifique à chacun des parties. Ce qui fait qu'il va falloir remplir son scénario, ta mission, avec potentiellement en essayant de remplir la mission commune et en empêchant l'autre de faire la sienne. D'accord. Donc ça crée de la même manière, encore une fois, une dissymétrie qui va faire que voilà, les intérêts vont être un peu partout sur le champ de bataille. Marc, c'est très rigolo ça, parce que en fait, quand tu joues contre le peu que j'ai fait de partie ici, on te dit il faut aller le premier qui a attaqué le pont, il a gagné. Là, si tu ne sais pas ce que l'autre doit faire, typiquement, tu dois le d'une chercher. part, tu peux ne pas savoir, mais même quand bien même tu le saurais, si lui doit aller contrôler le pont et que toi, au final, il faut que tu contrôles cette zone-là et que la seule chose qui va pouvoir vous départager, c'est une zone sur l'angle là-bas, il va falloir que tu te demandes quelle quantité de troupes tu vas envoyer là-bas. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, c'est très bon ça. Mais tout ça, finalement, tout ça s'inscrit dans une dynamique de jeu globale, c'est-à-dire que rien n'est dissocié et rien ne prend le dessus. Et ça, c'est ça qui est… Scénario visible pour l'adversaire, non, justement, il y a une partie des scénarios qui sont cachés, c'est ça? Tous les scénarios à l'heure actuelle sont visibles. Alors quand tu joues, le mec il sait ce que tu vas te faire. C'est ça. Voilà. Par contre, effectivement, on peut envisager pour la suite ce genre d'éléments. C'est rigolo quand tu sais pas ce que le mec va faire. Bien sûr. C'est parce qu'il y a du coup on peut jouer sur du bluff, des choses comme ça. C'est ça. Pareil pour la pérennité du jeu, c'est vachement intéressant parce que au bout d'un moment, si on a joué un peu tous les scénarios, le fait de les jouer cachés, ça peut être hyper intéressant. C'est pour ça qu'on se laisse quand même une certaine marge de manœuvre. Là, il y a 10 scénarios qui vont sortir et ensuite, une fois qu'on aura tout bien rodé, parce que ça, pour nous, c'est la clé de voûte aussi. C'est les tests, c'est le gameplay. C'est important d'avoir un gameplay qui tourne, mais on a beaucoup d'équilibrage à faire parce que il y a beaucoup de stats, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Et du coup, c'est ça qui va prendre un temps assez conséquent. Donc, il y a une question, les éléments de décor ont-ils une incidence sur le jeu? J'imagine que forcément. Oui, parce que ça gêne les lignes de vue et ce genre de choses-là. Les figurines seront-elles pré-peintes? Je pense que non. Non, du coup, les figurines sont… Alors, dans la boîte de base, dans le grand coffret, elles sont toutes déjà montées. Donc, et on peut les jouer directement en l'état, c'est-à-dire que sans forcément les peindre et tout ça. Après, il y a toujours ce petit côté sympa de peindre sa figurine parce que finalement, on y prend goût. Et puis, c'est une passion qu'on aime bien transmettre. Sinon, on ne ferait pas ça. Peut-on jouer sans les décors? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Tu prends ce truc que tu as acheté, je sais pas où, non? Tu l'as fait faire ça? Oui, ça c'est le tapis qui sera… D'accord, voilà, c'est imprimé, mais après tu peux faire ce que tu veux. Après, typiquement, c'est imprimé. Du coup, vous pouvez… En gros, on peut très bien partir du principe que les décors sont réels et cachés. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent un plateau de 90 sur 90 quand même d'entrée de jeu. Personnellement. Ouais, c'est assez rare. Mais c'est vrai que dans le jeu de figurines, étant donné que ça prend de la place, la figurine, on a besoin d'avoir quand même un petit peu d'étendue. Pour ça, je trouve ça vachement intéressant.
On a tout de suite quelque chose pour jouer, quoi. C'est ça. En fait, le but, c'est ça, c'est du prêt à jouer. C'est-à-dire, on déballe la boîte, on peut jouer. Et ce qui est hyper intéressant avec le jeu de figurines, c'est qu'on va pouvoir intéresser les enfants, les ados et les adultes. Parce que finalement, c'est transversal. Mais c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a autant de jeux de figurines qui marchent. C'est parce qu'il y a cette espèce de rapport au physique qui est hyper important, quoi. Et ça attire à peu près tout le monde. Donc là, maintenant, au niveau timing, il vous reste 20 jours. Il nous reste 20 jours. Vous êtes à 120 000 $. Je pense que vous allez monter facilement à 300 400 000, 500 000 minimum. Ah ben, on croise les doigts, on fait tout pour, c'est beaucoup d'énergie. Par exemple, forcément, la communauté, attention. Non, mais ça, je viens de le on croire. sait, il y a toujours quelque chose, c'est que nous, on a donné tout ce qu'on a pu pour le moment. Et là, du coup, on a des feedbacks aussi, on a des demandes. Et donc, on est vachement sollicité et on espère pouvoir répondre à toutes ces attentes. C'est extrêmement épuisant. Tous les gens qu'on a reçus ici, qui ont fait du Kickstarter, Ils savent, oui. Je dis ça de manière. J'utilise Kickstarter comme j'utilise Frigidaire. Hein. Oui, mais en même temps, c'est la référence. Voilà, c'est la référence, que ce soit ailleurs, Ulule ou compagnie. Bien sûr. Surtout, en fait, avec Et Kickstarter, Indigo. quand ils sont en France, c'est que le décalage horaire, il faut leur parler. Les mecs, quand ils te posent une question, que toi, il est 4 h du matin, ils veulent la réponse. Oui, Parce je qu'il fait jour comprends. chez eux. Après, C'est assez fatigant. Oui, après, on a la chance d'avoir Quelqu'un sur place. Grégoire Boiblot, qui est quelqu'un de très gentil et qui nous aide sur place à justement répondre, à être présent à des heures auxquelles nous, on devrait dormir. Bon, on ne dort pas. Enfin, moi, je peins et je sculpte, donc forcément, j'ai tendance à bosser pas mal tard le soir. Mais effectivement, ça nous aide beaucoup. Après, c'est vachement fatigant parce qu'on est beaucoup sollicité, mais en même temps, c'est hyper agréable. Bien, oui, j'imagine. Parce que finalement, c'est le joueur qui vient et qui toque à la porte et qui dit ouais, nous, on aimerait bien ci et ça c'est chouette. Puis ils peuvent Donc, agrémenter avec leurs idées aussi. Mais bien sûr, mais ça c'est super. Donc, dans 20 jours, vous avez bouclé le financement. C'est ça. Le projet, il est réfléchi comment? Vous avez un nombre de boîtes prédéfinies? Quel délai avant que ça arrive dans les boutiques? Alors, Est-ce que les boutiques peuvent pledger pour avoir qui va vous distribuer? Est-ce que vous êtes distribué alors déjà? Pas justement, déjà? nous, C'est quoi l'idée? Tout ça, c'est en cours de. C'est en cours de discussion. Alors, tout ce qui est production, c'est déjà réfléchi. On sait comment ça va être fait et où ça va être fait. On a déjà nos partenaires. Tout ça, c'est ficelé. On a annoncé une date de livraison en mars pour 2015. pour être complètement sécure et d'être sûr d'être tranquille par rapport au délai, parce qu'on sait très bien que si on annonce une date plus tôt, en étant trop optimiste, on préfère surprendre de façon positive plutôt que l'inverse. Donc, tout est prévu. Et pour ce qui est de la distribution et de la présence en boutique, oui, on veut qu'il y ait une présence boutique après jeu. Il y a déjà beaucoup de boutiques qui nous ont contactés, donc on les gère en fait en parallèle du Kickstarter. Certaines nous tiennent à nous soutenir pendant le Kickstarter aussi, c'est une extrêmement agréable surprise. Certaines boutiques françaises avec qui on avait déjà discuté, avec qui on a beaucoup d'affinité. Et ça c'est quelque chose de très agréable. Donc voilà. Vous êtes sur un tirage de combien là en gros? Vous avez réfléchi à ça? Ce sera à mon avis, ce sera aux alentours de 3000 exemplaires, de sorte à justement pouvoir nous assurer une pérennité et une présence, que ce soit en boutique ou pour la vie, pour la suite. Sauf si vous êtes à 1,5 million à la fin du pledge. Là, à ce moment-là, on avisera. À ce moment-là, on avisera. Après, c'est toujours il y aura plus de 3000 pledgers du coup. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que en parallèle, il y a beaucoup d'éléments qui se débloquent. Oui, bien sûr. Donc il faut quand même les financer. Parce que le panier moyen, s'il est à 200 $, c'est-à-dire que tu as 200 $ de matériel pour une personne. C'est ça, exactement. Ok. Alors pourquoi cette taille de plateau et de figurines? Il faut une table. Non, oui, il faut une grande table. Bah oui, mais ça, les joueurs de jeux de figurines. Souvent, c'est ça, Monsieur Totoche. Souvent, c'est ça. Oui. Mais c'est intéressant comme question parce que finalement, en fait, moi, ce que je trouve hyper important et ce que je trouve que c'est l'élément le plus important, c'est que Kickstarter et pas mal de petites choses comme ça démocratisent le jeu de figurines. Alors, ce type de questions qui peuvent paraître pour les gens qui connaissent anodines, en fait, c'est hyper. Pour moi, c'est hyper important d'y répondre parce qu'au final, et cette taille, pourquoi? Tout simplement parce qu'une figurine, ça prend de la place. On veut des figurines qui soient suffisamment grandes pour quand même qu'on ait un plaisir visuel à les bouger, à les toucher, et qu'il y ait différentes tailles de volume. Enfin, le but, c'est ça. Donc, ça impose aussi, voilà, c'est ça. Pour les peindre, c'est mieux. Pour pas y perdre ses yeux. Et ça impose du coup une taille de terrain suffisante pour que les déplacements, pour créer cette dynamique et cette stratégie. Hors Kickstarter, la boîte en boutique, elle sera prévue à combien? Alors justement, en fait, là dans Kickstarter, la boîte est à 90 $, donc normalement, ce sera l'équivalent en euros, en théorie. Okay. Sachant que dans le Kickstarter, t'as des trucs en plus, c'est ça? T'as plein de trucs en plus. Voilà. Sachant que t'as quand même quasiment l'équivalent. Là, pour les backers de cet ordre-là, on a quasiment le double en termes de prix, de prix boutique. Donc,
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai à peu près tout, on a bien N'hésitez compris pas, l'idée, hein. le pourquoi. De toute façon, là, à l'heure qu'il est, quand les gens verront cette vidéo, ils peuvent tout de suite aller voir Ah le oui, bien projet sûr. est en ligne. bah, Hein. oui, oui. C'est On tape Kickstarter Drakeris. Drakeris, on arrive, on va où c'est, on regarde, on Bien met sûr. $1 On met ou un la dollar, totale. on commente, on dit ouais, j'ai vu la Trick Track TV, Monsieur Fall a une barbe magnifique. En plus, ça fera un petit peu de commentaires en français. Ouais, tu crois? Ah, C'est j'aimerais pas- il y a- bien, au t'imagines niveau de la participation, super sympa. c'est beaucoup d'Américains. Il y a essentiellement. beaucoup. Moi, ça va dépendre des caisses. Là, si tu veux, j'ai pas les chiffres de celui-ci, donc je peux pas te dire. Mais la plupart du temps, je dirais 50%. 50% d'Américains et 50% d'Européens. D'accord. Et à ton avis, maintenant que tu as mis le doigt dedans et que tu as un peu regardé, qu'avec Raoul qui a fait les zombicides, etc. Raoult, oui, Ouais. Nicolas Raoult. Ça risque d'être systématique les Kickstarter pour les figurines? Je dirais pas systématique, parce que sincèrement, un Kickstarter, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est quand même c'est beaucoup d'énergie. Donc je dirais que ça va vraiment dépendre du projet, du produit. C'est vrai que la figurine, l'aspect délicat, c'est que c'est pas de l'impression. L'impression en coût de lancement est bien moindre. Nous, on a des moules en fait. Quelqu'un demande si c'est de la résine ou du plastique. Non, c'est du plastique. La résine, on a écarté la résine pour la simple et bonne raison que la résine est souvent, il y a beaucoup de fausses idées sur les différents matériaux. La résine, c'est un produit qui est très cassant. Donc qui s'adapte très peu aux joueurs. Et en termes de production, c'est beaucoup plus lourd en fait. C'est de l'artisanat. Moi j'ai cassé beaucoup de figurines en résine. Ah oui, je sais. Souvent la C'est même. pour ça maintenant. Oui, souvent la même. C'est vrai, t'en as cassé. Donc pour Monsieur Fall, par exemple, on La l'a fait en résine, c'est pas plastique, bon, non, on a mais faut, anticipé. C'est comme les vélos, il faut du carbone. Ok, pourquoi du 25 mm et pas une autre taille comme le 15 mm? Alors c'est du 32 mm. 32 mm. Ici. Et pourquoi pas une autre taille? Tout simplement parce que c'est toujours pareil, on aime bien avoir quelque chose qui est stratégique, mais en même temps, on aime bien avoir suffisamment de surface pour pouvoir pousser le pinceau et pousser la peinture. Moi, à la base, je suis sculpteur, donc c'est vrai que je me suis naturellement orienté sur du 32 parce que ça me permettait d'avoir de la surface et quelque chose de graphiquement. Ouais, alors que sur du 15, C'est détaillé et tout. je me suis déjà essayé à du 15 mm et c'est beaucoup plus dur. Ça permet vraiment d'autres types de batailles, mais pour moi, c'est encore un cran en fait plus spécialisé le 15 parce que c'est plus petit et graphiquement du coup ça attire moins l'œil. Alors deux questions que je n'avais pas vues qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a des éléments volants avec des règles de vol, je vois, l'élémentaire de feu, tout ça, ça peut voler? Non. Alors pour le moment non, Non, mais mais il y a des règles qui pourront servir à ce genre de choses-là. C'est des règles spéciales. Dans un premier temps, on va présenter des règles de jeu, les fondements de base du jeu pour commencer à mettre les gens au parfum et dans le bain. Et ensuite, petit à petit, on agrémentera de ce type de règles spéciales. La durée approximative d'une partie, demande Monsieur Cravate. C'est à peu de choses près 1 heure. Une fois le système maîtrisé, c'est à peu près 1 heure. D'accord. Tiens, très bonne réflexion de ta staff. Ils ont plein de bonnes questions. Ouais. Non, c'est un petit truc pour rigoler, mais qui est très marrant, c'est vivement les unités qui creusent au lieu de voler. Les nains, c'est sympa. Les nains, ça aime creuser en Il y a plus. des règles de nains. Des tunneliers, ça serait sympa, oui, effectivement. Quand un jeu de 54 mm de Mans, il y a un vide à creuser là aussi. Des grosses figurines énormes. La difficulté des falloir grosses pousser les figurines murs après. énormes, c'est ça. C'est qu'après, le plateau doit être énorme aussi et ça demande beaucoup de grande décors. maison, donc C'est Pousser ça. les murs. Mais il y a eu des tentatives de jeux en 54 mm. Pour le moment, qui n'ont pas forcément abouti. Alors, une question de M. Senderis. Je suis néophyte en Kickstarter. Peut-on backer en plusieurs fois pour monter au niveau supérieur? Bien sûr. Ah, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir sur le Kickstarter et qui est hyper intéressant, parce que peu de gens le savent, en fait, les gens qui sont habitués au Kickstarter, souvent, ils backent sur des très hauts pledges. Pourquoi? Pour pousser le jeu. Et En plus, non, pas même nécessairement. Et en plus, ensuite, ils voient en fait comment se remplit leur pledge, parce que souvent, ces gros pledges sont des pledges limités, forcément. Donc, ils arrivent tout de suite, ils pledgent là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kickstarter, en fait, il débite en fait, les cartes seulement à la fin, 2 semaines après la fin du Kickstarter. Donc finalement, souvent les gens ils pledgent plutôt haut pour pousser le projet. Et après, alors de deux choses d'une, ou ils réduisent, ou ils peuvent s'enlever aussi du projet si jamais à la fin ça ne leur plaît plus, ou tout simplement ils augmentent. Enfin, c'est complètement extrêmement bien modulable. Merci beaucoup. Il y a une blague d'un monsieur, Ah bah oui. c'est à nouveau. Un jeu sans nain, c'est comme une soupe sans cheveux. Ouais, c'est pas drôle. Je sais pas si c'est drôle. Je sais pas. Mais Pourtant, il est docteur, le mec qui écrit ça. Enfin, je sais pas. Il est docteur, ouais, mais c'est Ouais, classe. ouais. Il y en a un qui te dit merde.
Mais je pense que c'est dans le sens pour te souhaiter chance. Ah, c'est gentil, parce que j'allais dire, bon, Monsieur bah, Péco. c'est pas très Voilà, agréable. il attend les vidéos qui détailleront le gameplay. Le gameplay, ouais. D'accord. Ça va être dur de résister, dit-il. Bah, écoute, j'espère Ah, qu'on aura bah, c'est servi à chouette. ça. Il n'y a pas de raison. Nous, on va revoir nos positions sur tout ce qui est Kickstarter. De toute façon, moi, je suis persuadé que ça va envahir le monde d'une force. Ça a un avenir. Je pense que le crowdfunding, de toute manière, en toute sincérité, à l'heure actuelle, on a une passerelle qui nous permet finalement de toucher les gens qui peuvent être intéressés. Parce que Ah oui. on regarde, je fais le parallèle avec le monde du jeu vidéo. À l'heure actuelle, le problème du monde du jeu vidéo, on est d'accord que c'est les 15 séries d'Assassin's Creed, toujours la même bien licence, sûr. parce qu'ils sont sûrs de prendre aucun risque. Bah oui. S'il n'y avait pas ce genre de plateforme comme le Kickstarter pour les jeux de plateau, on aurait pu imaginer une licence développée à 50 000 outrance fois, ouais, et qui bouffe tous les... On a la chance d'avoir un milieu qui est beaucoup plus vivant que ça, mais l'idée est là, c'est-à-dire que quand tu peux toucher directement les gens qui peuvent C'est être aussi qu'on a des vrais passionnés qui ne cherchent pas forcément à faire. Mhm. Bon, ils cherchent à faire de l'argent, forcément, parce qu'ils veulent en vivre. Mais ce n'est pas le but premier. Souvent, le but non. premier, c'est le C'est de partage. s'amuser et le partage. C'est le partage. C'est vrai, c'est vrai. C'est surtout- Et ça, c'est ça part hyper sur un dollar. important parce que quand on n'est pas convaincu d'un produit, quand on n'y a pas mis son âme, Bah oui, non, Oui. c'est on clair. a tu du mal augmentes à le plaisir sortir à la quelque chose. réception. Voilà. Non, Et puis c'est tout bénéf au niveau communication, parce que tu as des gens qui vont porter le produit Mm. après. Bah C'est-à-dire oui. que les gens sont là pour dire Ah oui. que le jeu il est bien, Parce ils que- sortent, puis après quand il est sorti, ils sont contents de Mais l'avoir. exactement. Donc ils en parlent. Enfin, c'est de la communication avant, pendant et après. Voilà. Donc, Et ce qui est assez énorme, c'est que typiquement, les boutiques, des fois, prennent conscience que certains jeux existent parce que les gens viennent demander tel et tel jeu. Bien sûr. Quoi. Et ça, c'était pas imaginable il y a 2-3 ans. Et pour ça, je trouve que ça a cassé certaines barrières. Alors forcément, ça induit certaines difficultés, il faut s'adapter, mais ça apporte un tel renouveau que ça peut que être bénéfique. Voilà. Il y en a un qui dit que c'est les banquiers qui devraient s'adapter à Kickstarter. Quelqu'un qui dit il y a aussi les joueurs de GW, ça va être Games Workshop, Oui, c'est ça. qui se barrent de plus en plus. Bien Il y sûr. a un effet. Mais après c'est toujours pareil. On est On aura peut-être des pledges sur les prochaines figurines. hein. Ah, il y a encore le docteur là, je sais pas qui il demande s'il y aura une figurine Fall dans l'armée des nains. Peut-être. On sait jamais. avec ta C'est un tête. jaloux. Je pense que c'est un jaloux ça. Peut-être qu'il y aura un docteur ouais. aussi chez les Chez les elfes. orques. Mais ta barbe, c'est sûr que moi aussi. Ou chez les orques. Moi, je vais me créer, je pense, un pseudo et puis je vais te tailler parce que c'est vrai que ta barbe me donne envie. Alors, Ouais, ouais. c'est Pourtant, de la t'as jalousie. de quoi? T'as de quoi faire? Ben, j'ai voulu me la laisser pousser et puis bon, j'ai dû la T'as eu couper. des ennuis dans la rue. Moi, me demande pas mes papiers, moi. Ah, d'accord, Ça ben, va. tu sais que moi non plus. Hein? Ah, tu Figure-toi. traînes pas dans nos rues à nous alors. Ah, ça, c'est sûr. Ici, ça craint, je vais te dire. Non, personne n'est méchant ici. Alors quoi? Pop-up, excellente question de Dr. Mob, figurine exclusive Tic Tac. Non, bon, on va pas remettre de nos tronches dans tous les jeux qui sortent. Ça serait malvenu. Ah, ben, moi j'aimerais bien, tiens. On en reparle quand je serai arrivé au bout. On s'est dit, moi, je mange ma tronche à n'importe qui, donc aucun problème. C'est sympa, dis donc. Mais non, surtout bien sculpté là. Ah ben, je suis pas sûr de réussir à te refaire. Tu sais, une barbe comme ça, c'est Ouais, quand même. c'est un peu compliqué. Bah, il y a un début quand même avec le Minotaur, là, il a une petite... Oh, une Ah non, bille, au niveau des abdos, c'est à peu près moi. Hein. Les abdos, c'est ça. Hein. C'était fichu comme ça, toi. Ah, ça se voit pas sous Ah ton non, polo. Hein. Tu vas voir. Ah bah tu vois, voilà. Ah bah oui, quand même. Ah mais en fait, t'es une planche d'anatomie sur pattes, C'est toi, ça. c'est pratique. Ok. Oh. Bon, je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait. 42 minutes alors qu'on ne devait pas voter pendant un quart d'heure. T'imagines un peu? Mm. Voilà, des choses à rajouter. J'espère qu'on vous Thomas a pas trop saoulé. Moi, je pense que c'est... moi, franchement, ça donne envie, quoi. Ah bah c'est... Rien que le fait de les regarder, même sans connaître en profondeur les règles, ça donne envie, quoi. Bah écoute, c'est toujours Et agréable pas que d'entendre pour ça, les hein. figurines, hein, aussi pour le côté, justement, Gameplay et- gameplay qui relance quelque chose de nouveau. Et qui rafraîchit un peu, parce que c'est vrai Qui que dans le rafraîchit milieu, un peu, voilà. les vieux dinosaures avaient du mal à se bouger. Donc Ok. ça, On l'a pousse fait de pour- la figurine, on jette des dés et basta, alors que Ouais. là, pour le coup... Il y a un peu plus de réflexion à l'intérieur. Écoute, Même merci d'être venu jusque-là pour nous expliquer tout ça. On rappelle le nom. Bah, Drakeris. C'est un ça. jeu pour 2 à joueurs chez Chez Don't Panic Games. Don't Panic Games. Voilà un nom. Don't Panic. C'est magnifique. l'histoire de ma vie, ça. Don't Panic Jamais. jamais. Merci Thomas d'être venu jusque-là. On n'a pas Merci joué. Thomas, J'espère que c'est quand même bien. t'es content d'avoir participé. Ça a été avec plaisir. Eh Oh, ben, Ça a été bah, avec en plaisir. tout cas, t'es bienvenu pour tester. Il n'y a pas de souci. À l'occasion. Mais quand je sors, tu repasses là. Bah, carrément, Eh avec ben, plaisir. en Et puis mars cette fois, on 2015. jouera. On essaiera, ouais. Je suis Ou très même mauvais. peut-être un peu avant. hein. Ouais, pourquoi pas, oui, il n'y a, Carrément. pas de raison. Bien Il n'y a sûr. pas de raison. À bientôt pour D'ici une là, nouvelle on aventure. verra. Pardon. D'ici là, il aura peut-être sorti un ou deux nains. Ah, voilà. peut-être. Ah ouais, moi, je veux bien jouer les nains. Il n'y a pas de lézard. C'est les plus forts du monde. Merci, Moran. Merci à toi, monsieur Fayet. Merci, Thomas. À Merci bientôt à pour vous. de nouvelles aventures. Jenny Reich.